Mais maintenant, pour ceux qui nous écoutent en audio, Quoi, j'ai pas le droit d'arrêter l'émission? Mais non, jamais. il y a... Bon, maintenant, les recommandations, c'est parti. Mais j'en ai pas. Ben moi j'en ai une, alors je Le vous mec demande avait pas pas votre avis. barré un. Je vous en ai parlé en off. Invincible. Ah, oui, c'est vrai, tu Invincible. m'as parlé de ça. En comics. Indestructible. Non, c'est pas ça. Ça, Invincible en comics, bien évidemment, parce que je n'ai pas Amazon Prime. Mais c'est là parce où que t'as bon goût. Pour des raisons Et parce que éthiques. j'ai hein. bon Les goût. comics. Non, mais à ce qui paraît, le scénario est bien respecté, donc il n'y a pas trop de différence. J'ai vu quelques vidéos, soit les adversaires d'Omniman sont plus forts, soit Omniman est plus fort. Qui est Omniman? Et moins Ouais, fort. c'est de quoi tu parles? Et je vais y Bioman, venir. Il y a quelques différences à ce niveau-là, parce que je pense que pour la mise en scène, les combats, ils les ont fait durer plus longtemps, parce que dans le comics, des fois, ça va très vite. Omniman, c'est une sorte de Superman, et... Mais c'est tous les hommes en même temps. mais non, c'est omnipotent, voyons monsieur. Je sais pas. J'essaye, hein. Omnipotent man. Je tente des trucs. Donc, super rapide, super fort, super ceci, super cela. Super relou. Super saucisse. Super saucisse, raciste, super chiant. Super. Il a tous les pouvoirs. Super raciste. On est. Ah bon? Alors, c'est compliqué de parler d'Invincible sans spoiler, et donc je peux pas en dire trop à ce niveau-là. Mais Il y a des questions mais de société. ceux qui l'ont fait. Ceux qui l'ont fait me comprendront. Je pense que l'auteur... Enfin, c'est pas possible qu'ils connaissent pas Dragon Ball. Parce que il y a un truc... Un peu les Saiyans. Bref. Mais donc, à la base, en fait... Non, c'est tout simplement... C'est tout ça. Non, pas du tout. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Mais je veux pas spoiler. Mais toujours est-il qu'on a un personnage... Il y a Hitler dans Dragon Ball. Qui est un Superman. Qui est un Superman et qui donc sauve la planète. Alors il y a un côté aussi à la fois drôle mais aussi tragique. Drôle parce que ça se moque des codes du super-héros de base. Du super-héros, mais vraiment quoi. Le mec qui vient de sauver le monde et qui rentre chez lui le soir et qui alors comment s'est passée ta journée chérie? Je me suis fait enlever par une race extraterrestre. Il a fallu que je me sauve mais d'un air blasé en fait il le raconte. Donc c'est assez drôle. Il y a aussi tout le côté assumé de oui, je fais penser à Superman, mais je suis pas Superman, du genre oui, non, je tire pas mon pouvoir du soleil. Oui, souvent les gens pensent que j'ai une Wii super développée alors que pas du tout. Enfin bref, tout ce genre de petits trucs comme ça. Le côté aussi autour des costumes qui tiennent pas la route, donc qui est récurrent. Genre, il faut encore le refaire. Donc ils essaient de lier la vie de tous les jours. Il y a de ce côté-là, mais il y a aussi un côté tragique qui arrive, mais pas tout de suite, quoi. Alors j'ai cru comprendre que ça met vraiment du temps à arriver dans la série d'animation, ça j'en suis pas sûr. Mais dans le comics, il y a quand même pas mal de chapitres avant que le côté dramatique arrive. T'en as lu beaucoup. Et il se fait, en fait là il y a 3 volumes, c'est les intégrales, donc assez épais. Je les ai finis. D'un trait. Et je les ai finis en une semaine. Donc t'as kiffé ta race. De fou. Vraiment. C'est du haut level. Et donc en fait ce Omniman, il a fait un... Donc il est extraterrestre, ça c'est dit dès le départ. Il vient d'une planète lointaine. Alors au début, il te vend un truc hyper idyllique où en fait, en gros, une planète magnifique où règne la paix et en fait, et donc du coup, comme tout se passe bien sur leur planète, ils ont décidé d'envoyer des émissaires dans chaque planète du globe où il y a un potentiel de développement pour permettre à ces planètes de se développer. Patati, je vous la fais courte. L'émissaire, c'est le héros. Voilà. Mais en fait, du coup, t'apprends que en fait tout ça c'est pas très clair et qu'en fait finalement c'est pas si sympatoche que ça. Bon, j'en dis pas plus. La colonisation. Mais toujours est-il que ce Omniman, il a un fils avec une terrienne, mais que comme leur gène, alors j'ai oublié le nom de cette espèce parce qu'il est un peu tiré par les cheveux. Espèce de bâtard. Leurs gènes sont dominants. En gros, quand ils se reproduisent avec une espèce, ils restent super-héros. Ah oui. Genre en fait, Dragon Ball. Quoi. Adieu les gènes récessifs. C'est ça. Genre Sangohan n'est pas devenu 2 fois moins fort. C'est exactement. Non, mais il a pris un costume de merde. Et donc, du coup, le fils d'Omniman, arrivé à l'adolescence, développe ses pouvoirs d'un coup, en fait. C'est ce qui était prévu. Le père lui dit, quand tu arriveras à peu près vers l'âge de l'adolescence, ça risque d'arriver. Sauf qu'en fait, cette race extraterrestre, ils vivent des milliers d'années, en fait. Ils vivent vraiment super longtemps.
Et donc il lui dit voilà, tu vas avoir un développement de ta croissance jusqu'à ton adolescence normale, et après d'un coup en fait ça va se ralentir complètement, et plus le temps va passer, plus tu vas développer tes pouvoirs. Donc au début, donc son fils qui se fait appeler comme Invincible, par hasard, il est au début de l'adolescence. voilà, qui se fait appeler Invincible, lui il n'a pas les mêmes pouvoirs que son père, mais il essaye d'aider, et puis alors, du coup il rencontre d'autres super-héros. Donc on est dans un monde où il y a des ersatz de Batman, il y a des La planète Viltrum. il y a une sorte de Justice League, quoi. Les Viltrumiens. Et c'est ça, les Viltrumites. Viltrumites. Si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, il y a une Justice League, il y a toutes les références à tout ce genre de super-héros. Mais je peux pas spoiler parce que ça serait vraiment. Et à un moment donné, il y a un retournement de situation. Et il y a de la bagarre. Alors, de la bagarre, il y en a, mais d'un seul coup, bon, ça, c'est pas trop spoilé, mais vous vous en doutez, ça montre aussi que quand deux super-héros décident de se battre en pleine rue, il n'y a pas l'effet Man of Steel où tout le monde s'en sort bien alors qu'il y a 14 immeubles buildings qui se sont... Non. Ouais, mais après, ils ressortent les 7 boules de cristal. Non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas les boules de cristal. Et genre, s'ils se tapent dans le métro et qu'il y a un métro, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils sont éjectés. Ils sont explosés dans tous les sens. Alors, j'ai vu des vidéos, donc dans la série d'animation, c'est encore plus gore. Oui. Mais dans le comics, ça l'est par moment. Des fois, par exemple, la scène de métro dont je parle, on voit des gens voler en l'air, mais on voit pas plus. À un moment, il y a un mec qui vient faire de la musique, c'est super gore. On leur comprend que c'est ça, tout à fait. Mais bon. Et il n'y en a pas qu'un seul retournement de situation. Et bon, alors, je ne l'ai pas dit, mais l'auteur, c'est l'auteur de Robert Walking Dead. Kirkman, donc de Walking Dead. Donc ça voilà, on comprend pourquoi le scénario est intéressant. Vraiment, autant j'avais kiffé les... parce que le scénario, il est intéressant dans Walking Dead. Tu parles de la série ou du comics ? Une série, ouais. Non, mais la série n'a rien à voir avec le comics. Ah bon ? Oui. Enfin, ils meurent tous quand même. Où est-ce que j'en étais ? Je ne te parle plus. Où est-ce que... Non, mais en plus, pour le coup, j'ai pas fait le... Bon, ok, c'est bien. Mais de toute façon, t'as kiffé. Donc, voilà. Non. Ça a fait un petit buzz quand c'est sorti sur Amazon Netflix. J'avais kiffé The Boys en comics, mais on est vraiment encore au-dessus. Vraiment. Mais comme je te disais off antenne, Amazon se fait quand même un peu de thunes là, sur ce concept. C'est ça. Des super-héros un peu trash, un peu réalistes. Mais là, justement, parce que The Boys, il y avait personne à racheter. Là, c'est pas comme ça. Hein. Mais en même temps, ça montre aussi. The Boys, il n'y a personne à racheter. Le mec, il s'arrête. Hein ? Ils vont sur la lune des fois. Ah ouais. Il a une blague. Mais allez, vas-y, on va. Donc il y a Mel Bent dans le. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est tout pour moi. D'ailleurs, il y a un moment, ça fait un peu penser à, pour ceux qui connaissent One Punch Man, quand il va sur la Lune, sans le vouloir. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait One Punch Man est un peu dans cette mouvance-là que tu viens de nous décrire. Mais bon, bref. Donc, je recommande chaudement... ça, on a qu'un prêt, hein, que tu aimais bien. Amel Bent, Viser la Lune. Très bien, merci Olivier. Voilà. Bon, je n'ai pas spécialement de recommandations. Si, j'ai découvert le sandwich, le kebab au mori. Tu m'en as parlé. Ouais. Tu m'as toujours pas donné la recette. Ah merde, je t'envoie ça dès qu'on a fini. Ouais, les champignons. C'est ça. Le mori, le champignon, non pas la mori. C'est toi qui le fais ou tu vas chez le kebab ? Non, tu te le fais toi-même, c'est très simple à faire. Parce que je vois pas un kebab en gros, tu fais utiliser la mori. C'est quoi ton truc là ? Tu prends tes champignons, s'ils sont pas trop dégueux, du maraîcher, machin, t'as même pas besoin de les nettoyer, parce que toujours très dangereux de mettre de l'eau sur les champignons, parce que sinon ça gonfle, ça enlève le goût et tout ça. Tu t'en fais des lamelles. C'est pas dangereux, c'est juste dégueu. L'avantage des moris, c'est que ça part en lamelles, t'as presque rien à faire. Tu rajoutes un tout petit filet d'huile d'olive, quelques épices, tu mets t'enfournes et je vous mettrai la recette effectivement dans la barre d'information. Et tu sors le truc, tu te fais une petite sauce blanche avec un spire, pas l'attaque de catch, mais le fromage blanc. Tu rajoutes du citron, un petit peu de ce que tu veux en épices qui te va bien. Et je te jure, gustativement, alors toi, j'ai pas besoin trop de convaincre sur les possibilités végé, vegan, sur le goût. Le kebab, moi, c'est plus la peine.
tu peux pas tester 100 grammes, Parce que le 100 kebab, grammes de c'était la mori, peine. 100 grammes de mori, 30 calories versus un kebab. Ah, tu parles en termes Voilà. nutrition. Nutrition et goût, voilà, il y a aucun souci. Sinon, il y a la salade aussi, Voilà. qui est pas mal au niveau de Non, mais calories. franchement, c'est voilà, pareil. c'est un autre délire. Voilà. D'accord. Et le pain, il sort d'où? Pita. D'accord. Ouais. Voilà. Si tu veux, ouais. Et alors, toi Bon appétit. Mais moi, Bah, t'es pas obligé de te forcer, on peut s'arrêter là. Il est tard non, en plus. Tu veux des trucs lambda? Non, j'ai découvert. J'ai redécouvert chez un petit robot de quartier un truc que j'ai du mal à retrouver d'ailleurs, du Liptonic. Voilà, j'étais très heureux. Putain, ouais. J'étais Ça, très c'est mon petit heureux. kiff de temps en Parce temps. qu'en fait, Avec la pub je croyais avec que ça Jimmy existait Connors. plus. Si, t'inquiète, frère. voilà. Ça existe que j'en Sauf consomme que encore. il faut aller le chercher. Tu vois, et après j'ai fait des recherches, genre sur Amazon à 30 € la canette. J'ai fait Mais ok. non. Si. J'ai appelé Jimmy Connors. T'as sur Amazon, tu vois. Les gens sont Donc, fous. mais non, Non, mais non, c'est- ça va, ça se c'est- trouve encore. Mais c'est rare. Il y a des trucs comme ça, genre moi par exemple j'aime bien les œufs au lait bonne maman, c'est un truc, c'est très dur à trouver. Mais c'est souvent communauté, tu vois. Genre si le supermarché il est proche d'un quartier où il y a un peu des musulmans, je sais pas quoi, t'auras des T'auras œufs du au lait. sélecto. Voilà. Tu vois, et donc et ben logique. c'est pas le Liptonic, je crois que c'est un truc d'arabe, j'ai l'impression. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est logique, c'est pas con. Hein, tu vois. Que le Bah, Liptonic, tu vas c'est avoir un truc d'arabe. beaucoup plus de variétés. Non, que c'est comme les Namecs qui sont des Algériens, c'est ça. Non, Non, non. Vegeta est algérien. Végéta Donc, est algérien, pardon, j'ai jamais rien les compris. à mecs ce c'est sujet. juste les arabes. Et voilà, une théorie hein, sur les internets, Ah, quand même parmi tant d'autres. Ils sont fabuleux. Et donc Non, c'est comme quand tu vas avoir une variété de pain azim dans des quartiers où tu sais que tu vas avoir des populations juives, c'est normal. oui, mais je veux dire, c'est du thé, quoi. C'est l'ancêtre de l'ice tea. Et je trouve ça très très bon. Ouais, Et c'est- les gens me c'est- disent, oui, c'est mais ça. c'est de l'ice tea avec du gaz. Mais non, ça a un goût différent. Ouais, et c'est je suis du thé d'accord. noir et il n'y a pas de pêche. Donc calme-toi. Voilà. Mais le goût est vraiment. Voilà. Je vous conseille, si vous avez l'occasion d'en regoûter, moi je pense que ça remonte dans mon. Mm. Bon, je vois pas non Madeleine- plus trop de trucs, mais. Madeleine de Proust, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, complètement. Ouais, Moi, voilà. c'est régulièrement. De temps en temps, c'est la petite time Ouais, capsule. Liptonic, c'est propre. On va rebaptiser la Madeleine de Proust en Liptonic. Liptonic Et d'Amir. c'est moins sucré que genre le coca et tout. Ouais, voilà, décidément, c'est Donc un l'économie petit des calories. Liptonic Voilà. avec un petit Un kebab au mori. au mori. Voilà, et Pendant que franchement- vous regardez Franchement, là, Invisible. franchement, là, tu me donnes envie d'avoir un petit repas là. Et ben, Là, on se franchement, retrouve tu mets les bientôt. deux, je suis content. La Donc, on prochaine fait fois, ça. on s'organise mieux. On aura un logo, on aura des trucs. C'est ça, exactement. On va pas trop promettre de trucs non plus. Ouais. Et ben merci, comme Non. d'hab. On espère que les Merci, locaux bon vous ont perdu. kebab. Au revoir. prenez soin bon de vous. Liptonic et Yes. bon Invincible. Bon déconfinement tout le monde. Que la force soit avec vous.